Si vous ne savez pas où vous voulez aller, aucun vent ne vous sera favorable. Sénèque. Dans les vidéos récentes, nous avons beaucoup parlé de la force émotionnelle et de la manière de construire cette résistance mentale pour acquérir connaissance, liberté, bonheur et tranquillité. Cette puissante affirmation de Sénèque nous apporte une vérité fondamentale que nous négligeons souvent dans nos vies, l'importance d'avoir un objectif clair et défini. La façon dont vous définissez vos principes et vos objectifs dans la vie, ou le manque de cette définition, affecte directement votre comportement quotidien. Savoir où vous voulez aller vous aidera à déterminer comment agir maintenant, et cette clarté mentale peut transformer vos niveaux de succès et de résultats dans chaque domaine de votre vie. Les stoïciens valorisaient chaque action, et aussi bien l'empereur Marc Aurèle, connu comme le dernier des 5 bons empereurs, que Sénèque, qui était philosophe, dramaturge, homme d'État et l'un des hommes les plus influents de Rome, et Épictète, qui est passé d'esclave à l'un des professeurs philosophes les plus admirés de l'époque, le savait très bien. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous utilisons un peu de la sagesse de ces 3 philosophes stoïciens comme motivation pour parler de 7 vérités que nous devons suivre pour commencer à prendre une attitude et à concrétiser quelque chose dans la vie. Mais avant de continuer, il est très important de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et d'activer les notifications pour ne manquer aucune connaissance sur cette philosophie qui change la vie de nombreuses personnes. Première vérité. Commencez avec l'objectif en tête. Que tous tes efforts soient dirigés vers quelque chose, laisse-les garder cet objectif à l'esprit. Ce n'est pas l'activité qui trouble les gens, ce sont les fausses conceptions des choses qui les rendent fous. Sénèque. Toutes les choses sont créées 2 fois. D'abord dans notre esprit, puis dans le monde physique. Pour construire une maison, vous pensez d'abord à la disposition des pièces, du salon où sera le garage et à tous les détails. Puis vous dessinez un plan de cette maison sur papier et ensuite vous construisez la maison réelle. Que se passe-t-il avec les personnes qui commencent à construire sans réfléchir au préalable? Très probablement, les choses ne se passeront pas bien. La maison peut manquer de flux de passage adéquat, de salle de bain, nécessitant de casser et de reconstruire des murs, entre autres problèmes. Tout cela parce que, bien que tous les efforts nécessaires à la construction de la maison aient été déployés, il n'y avait pas d'objectif défini. Si vous aviez un plan sur le chantier, vous sauriez quoi faire chaque jour. Vous pouvez être organisé, diligent, extrêmement dévoué. Mais si vous n'avez pas un objectif depuis le début pour canaliser tous vos efforts, cela sera vain. Il est facile de se laisser emporter par l'illusion de l'activité, de rester occupé à faire toutes sortes de choses tout le temps, mais après tous les efforts, se retrouver sans avoir atteint aucun objectif. Bien sûr, avoir un objectif en tête ne garantit pas que vous l'atteindrez, et aucun stoïcien ne le prétendrait, mais ne pas avoir d'objectif est une garantie que vous ne l'atteindrez pas. Quand vos efforts ne sont pas dirigés vers une cause ou un objectif, comment saurez-vous quoi faire jour après jour? Comment saurez-vous quand vous avez suffisamment accompli, quand vous avez atteint votre objectif, quand vous en êtes éloigné, si vous n'avez jamais défini ces choses? La réponse est « vous ne le pouvez pas ». Et ainsi, vous êtes poussé vers l'échec, ou pire, vers la folie découlant de se sentir perdu et de ne pas avoir de direction. Commencer avec un objectif en tête signifie commencer en ayant une compréhension claire de la destination, signifie savoir où vous allez, afin de mieux comprendre où vous êtes maintenant, et de faire toujours des pas dans la bonne direction. Chaque moment de votre vie, le comportement d'aujourd'hui, de demain, de la semaine prochaine ou du mois prochain, peut être analysé dans le contexte général de ce qui est vraiment important pour vous. Gardez cet objectif clair à l'esprit et commencez à agir selon ce que vous avez déterminé. Deuxième vérité, la lâcheté est un problème de planification. La vie sans planification est erratique. Dès que l'on en adopte une, des principes deviennent nécessaires. Je crois que tu admettras que rien n'est plus honteux qu'une conduite incertaine et hésitante, ainsi que battre en retraite lâchement. Cela arrivera dans tout dans notre vie, à moins que nous ne supprimions les défauts qui s'emparent de nos esprits et les retiennent, les empêchant de progresser et de s'engager au maximum possible. Sénèque. Vous êtes allé faire des achats au centre commercial pour une tenue de fête et vous êtes revenu avec le budget et la limite de votre carte de crédit dépassée. Vous vous rendez à une réunion d'affaires et vous êtes pris au dépourvu et les choses tournent mal au nez.
Conversation tranquille tourne en dispute bruyante. Vous avez changé de cursus en cours de fac, dû reprendre des matières, et vous avez fini par obtenir votre diplôme tardivement. Ça vous dit quelque chose? C'est le chaos qui résulte du manque de plan. Non pas qu'il soit parfait, mais les personnes sans plan sont beaucoup plus susceptibles de se sentir désorientées et de s'effondrer. Si vous avez un plan, c'est-à-dire 1. Vos valeurs et principes définis. 2. Votre objectif. 3. Les actions que vous pouvez entreprendre pour atteindre votre objectif et qui correspondent à vos valeurs. Si votre principe est d'être prospère, honnête et de servir la société, et que votre objectif est d'ouvrir votre propre entreprise, si vous vous levez à midi, tardez au travail et n'aimez pas vraiment prendre des décisions ou assumer des responsabilités, ces actions n'auraient aucun sens ni avec votre objectif, ni avec vos valeurs. Dans un autre cas, dans les relations, si vos principes sont d'être loyal, compagnon et honnête, votre objectif est d'avoir une famille et d'être un bon exemple pour vos enfants, mais imaginez que vos actions soient de sortir faire la fête tous les week-ends, de faire tous les happy hours en semaine après le travail et d'avoir des aventures extra-conjugales. Vos actions n'auraient aucune cohérence avec vos valeurs et objectifs. La planification, ce sont vos actions faisant sens avec vos objectifs et valeurs. Regardez un collier de perles. Elles sont toutes reliées par un seul fil. Si le fil se casse, les perles se dispersent. Quel est le fil dans le collier de perles? Il symbolise le sens d'un plan dans nos vies. Assurez-vous que les perles de vos actions ne se perdent pas par manque du fil qui les maintient ensemble. Ce fil, ce sont vos objectifs et vos valeurs. Troisième vérité, ne laissez pas votre attention dériver. Quand tu laisses ton attention dériver pendant un petit moment, ne pense pas que tu pourras la récupérer quand tu le souhaiteras. Au contraire, garde à l'esprit que, à cause de l'erreur d'aujourd'hui, tout ce qui suit sera nécessairement pire. Est-il possible d'être exempt d'erreur? En aucun cas. Mais il est possible d'être une personne qui s'efforce toujours de l'éviter, car nous devons nous contenter, au moins, d'éviter certaines erreurs, en ne laissant jamais notre attention se détourner. Épictète. Vous est-il déjà arrivé d'aller au supermarché pour acheter quelque chose de précis comme des citrons, et en rentrant chez vous avec des sacs, vous vous rendez compte que vous avez oublié les citrons? Il y avait tellement de distractions au supermarché. Des allées avec différentes options, des promotions, des produits dont vous vous êtes souvenu avoir besoin, que vous avez fini par oublier, sans vous en rendre compte, ce que vous étiez venu spécifiquement acheter. Le supermarché n'était qu'un exemple de ce que nous faisons souvent dans la vie lorsque nous laissons notre attention se détourner de notre objectif. David Meir, un scientifique cognitif de l'Université du Michigan, a déclaré « Einstein n'a pas inventé la théorie de la relativité, en même temps qu'il faisait d'autres choses au bureau des brevets suisses. Il affirme que tous les brevets ont été enregistrés plus tard, quand il a vraiment eu le temps de se concentrer et d'étudier, c'est-à-dire que l'une des plus brillantes et productives des pensées de l'humanité se concentrait sur une découverte à la fois, en maintenant son attention totale sur un seul objectif. L'attention est très importante, et la façon dont vous agissez à son sujet devient une habitude, que ce soit de pratiquer à rester concentré ou à se distraire, avec des interruptions tout le temps. Une partie de ce qu'Épictète dit nous affirme que l'attention est une habitude, et laisser notre attention se détourner lentement nourrit les mauvaises habitudes et nous conduira inévitablement à l'erreur. Comment pouvons-nous savoir quelle habitude nos actions nourrissent-elles? En évaluant une activité et la période pendant laquelle nous l'exécutons. Par exemple, vous décidez d'étudier pendant 1 heure pour un concours. Pendant cette période, combien de fois vous levez-vous, que ce soit pour aller aux toilettes, pour boire de l'eau, prendre un café ou même assis, combien d'onglets de l'ordinateur, en dehors de ceux d'études, ouvrez-vous? Vous recherchez un endroit où vous voulez voyager, ou un annonceur de remarketing sur lequel vous cliquez. Ou combien de fois finissez-vous par déverrouiller l'écran de votre téléphone? L'exemple était pour une activité spécifique, mais dans des activités simples comme aller au lit, cuisiner, passer du temps de qualité avec les personnes que nous aimons, combien de fois détournons-nous notre attention? Nous vivons aujourd'hui dans une ère où notre attention est sollicitée par chaque nouvelle application, site web, article, livre, publication, stories. Il vous appartient donc de nourrir votre habitude de concentration ou de distraction. Vos actions détermineront votre conditionnement, c'est-à-dire que plus vous vous distrairez,
plus il sera difficile de rester concentré pendant de longues périodes, et plus vous vous concentrerez, plus il sera facile de résister aux distractions. Mais une chose est sûre, vous ne terminerez jamais toutes vos tâches si vous vous laissez distraire par chaque petite interruption. Votre attention est l'une des ressources les plus décisives et l'une des armes les plus puissantes que vous possédez. Ne la gaspillez pas. Quatrième vérité, la méthode de la chaîne. Si tu ne veux pas être chaud bouillant, ne nourris pas ton habitude. Essaie, comme première étape, de rester calme et de compter les jours où tu n'as pas été irrité. Je solais être irrité tous les jours. Ensuite, un jour sur 2, ensuite un jour sur 3 ou 4. Si tu arrives à atteindre 30 jours, remercie Dieu, car l'habitude est d'abord affaiblie puis oblitérée. Quand tu pourras dire « Je n'ai pas perdu mon sang-froid aujourd'hui, ni hier, ni depuis 3 ou 4 mois, mais je suis resté calme face à la provocation », tu sauras que tu es en meilleure santé. Épictète. Perdre 20 kilos, avoir 100 000 € investis, parler une deuxième langue, acheter sa propre maison, voyager dans un autre pays. Lorsque nous pensons à un grand rêve qui est très éloigné de notre réalité, il est inévitable de ne pas évaluer nos possibilités à l'instant présent. Et bien sûr, souvent, à cause de cette évaluation, nous étouffons nos rêves. C'est tellement loin de ce que nous vivons que nous ne nous donnons pas le droit de penser à la possibilité comme possible, de ne jamais les transformer en objectifs ou en but dans nos vies. Un jour, un écrivain à succès a donné un conseil à un jeune comédien débutant sur la manière de commencer à écrire et à créer. Il a dit « Gardez un calendrier et, chaque jour où vous écrivez des blagues, marquez d'un X. Bientôt, vous aurez une chaîne en cours. Et alors, votre tâche sera simplement de ne pas briser la chaîne. Le succès devient une question de dynamique. Une fois que vous en avez un peu, c'est plus facile à maintenir. Vous pouvez faire de même avec les investissements. 100 000 peuvent sembler très loin, mais 1 000 € sont possibles à obtenir. Si vous investissez 100 € par mois, en moins d'un an, vous y parviendrez. Et cela changera votre façon de gérer votre argent. Peut-être que 20 kilos semble beaucoup, mais si vous pensez à perdre un demi-kilo par semaine, en un mois, vous aurez perdu 2 kilos, ce qui représente déjà 10%. Apprendre une nouvelle langue peut sembler impossible, mais si vous apprenez un mot et comment l'utiliser par jour en un an, vous maîtriserez plus de 300 mots et le contexte où les utiliser. Si ces exemples nous apprennent comment utiliser la méthode de la chaîne, pour construire une habitude positive, Épictète disait qu'elle pouvait aussi être utilisée pour éliminer une habitude négative. Ce n'est pas très différent de rester sobre, un jour à la fois. Commencez par un jour à faire n'importe quoi, que ce soit de contrôler votre tempérament. Aujourd'hui, je ne vais me plaindre de rien, aujourd'hui, je ne vais pas procrastiner mes activités. Ensuite, faites la même chose le lendemain et le jour suivant. Construisez une chaîne et travaillez ensuite pour ne pas la briser. Ne cassez pas la chaîne. Cinquième vérité. Comment vous faites une chose, c'est comment vous faites tout. Faites attention à ce qui est devant vous, que ce soit le principe, la tâche ou ce qui est en train d'être représenté. Marc Aurèle. Il y a un vieil adage qui dit « Comment vous faites une chose, c'est comment vous faites tout ». Et c'est vrai, la façon dont vous gérez aujourd'hui, c'est la façon dont vous gérerez tous les jours. La façon dont vous gérez cette minute, c'est la façon dont vous gérerez toutes les minutes. Nous pouvons nous investir beaucoup dans ce que nous aimons, mais parfois nous faisons ce que nous n'aimons pas de toute façon et pensons que cela n'a pas d'influence sur nos autres actions. Ce n'est pas vrai. Ce que nous faisons dans le petit, nous le faisons dans le grand et cela vaut pour tous les aspects de nos vies. Si nous avons un petit salaire et dépensons tout ce que nous gagnons, nous vivons endettés. Nos actions et notre éducation financière ne changeront pas si nous gagnons le double. Si nous vivons dans une maison modeste, et ne nous soucions pas de l'entretenir, nous agirons probablement avec la même négligence lorsque nous aurons une maison plus grande et plus belle. Si nous accomplissons une partie de notre travail de n'importe quelle manière, parce que nous rencontrons des difficultés, lorsque nous aurons notre propre entreprise et rencontrerons la même situation, notre attitude sera exactement la même. Ce n'est pas notre condition qui change nos actions, mais notre leadership personnel qui change notre condition. C'est pourquoi Marc Aurèle nous dit de faire attention à ce qui est devant nous, que ce soit le principe, la tâche ou l'action en cours. Sixième vérité, trouvez les bons mentors. Nous aimons dire que nous ne pouvons pas choisir nos parents, qu'ils nous ont été donnés par hasard. Pourtant, nous pouvons vraiment choisir de qui nous aimerions être les enfants. Sénèque. Lorsque vous êtes né dans vos premières années de vie,
Vous dépendiez totalement de vos parents ou de vos tuteurs. En tant qu'enfants, nous apprenons presque tout à partir des exemples qui nous sont donnés. Nous absorbons tout comme une éponge, sans discernement ou maturité, pour remettre en question ou comprendre si ce qui nous est enseigné est bon ou mauvais. Cependant, en tant qu'adultes, nous devenons les seuls responsables de notre apprentissage et de nos influences. Il y a 20 ans, si nous voulions en savoir plus sur le stoïcisme ou sur tout autre sujet spécifique, nous devions passer un concours d'entrée pour le cours de philosophie à l'université, aller dans une grande librairie pour commander quelques livres sur le sujet et espérer que le vendeur puisse nous indiquer quels étaient ses titres, ou avec un peu de chance, trouver quelqu'un qui donnait des cours particuliers sur le sujet. Aujourd'hui, nous disposons de connaissances sous diverses formes au creux de nos mains et pour notre plus grande chance, certains des plus grands hommes et femmes de l'histoire ont enregistré leur sagesse ou ont eu leur histoire racontée dans des livres. Ce sont des millions de pages et des milliers d'années de connaissances, de discernement, de dévouement et d'expérience. Peut-être que vos parents étaient de mauvais exemples pour vous dans la vie. Peut-être que l'environnement dans lequel vous avez grandi n'était pas des meilleurs et personne ne peut changer où vous êtes né ou comment vous avez grandi. Mais si nous le voulons, nous pouvons facilement avoir accès à la sagesse et aux connaissances de ceux qui nous ont précédés. Nous pouvons nous accrocher à eux comme à nos mentors. Et ainsi, comme nous avons appris des exemples de l'enfance, nous apprendrons maintenant à améliorer nos vies. À partir de maintenant, nous choisirons les philosophes stoïciens comme mentors, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, Zénon, Musonius Rufus, pour nous enseigner chaque jour. 7e vérité. Aujourd'hui est le jour. Je ne me plains pas du manque de temps. Ce que j'ai en petite quantité suffira largement. Aujourd'hui, ce jour, accomplira ce dont aucun lendemain ne cessera de parler. Sénèque. Nous savons presque toujours ce qu'il faut faire. Nous savons que nous ne devons pas ramener les problèmes du travail à la maison et de la maison au travail, que nous devrions manger plus de salade au lieu de friture. Nous ne devrions pas répondre avec une grossièreté gratuite, déchargeant notre colère et notre frustration sur les personnes qui nous aiment et se soucient de nous. La partie la plus difficile n'est pas de savoir, mais de le faire. Et qu'est-ce qui nous en empêche? L'auteur Steven Pressfield appelle cette force la résistance. Comme il l'a dit dans le livre La guerre de l'art, nous ne nous disons pas « je ne composerai jamais ma symphonie », mais plutôt « je composerai ma symphonie, mais je commencerai demain ». Aujourd'hui, pas demain. C'est le jour où nous pouvons commencer à être bons. Vous savez que vous voulez accomplir quelque chose dans votre vie. Vous avez du potentiel et du talent et voulez le partager avec le monde. Alors, il est nécessaire de prendre une décision pour commencer. Sans prendre le premier pas, cette résistance ne fera que croître, que ce soit sous forme de difficultés, de procrastination ou d'obstacles, vous faisant croire que demain est le meilleur jour pour commencer. Je vais maintenant conclure cette partie avec une petite histoire, et je suis sûr qu'elle vous fera réfléchir sur le fait de remettre les choses à demain. Une fois en enfer, il y avait une crise de récession. Peu de pécheurs y arrivaient. Alors le diable s'est réuni avec toute son équipe pour discuter d'une stratégie marketing afin de faire venir plus de gens en enfer. Le diable a donné à chacun l'occasion de donner son avis. Un des démons a levé la main et a dit « C'est très simple, on fait en sorte que tout le monde sur terre dépense plus qu'il ne gagne. Ainsi, ils devront travailler plus. En dépensant plus, en travaillant plus, ils ne vont pas évoluer et finiront ici. » Le diable a dit « C'est bien, mais j'aimerais entendre d'autres idées. » Un autre diablotin a levé la main et a dit « Je pense qu'on doit détruire l'estime de soi des humains. Le gars ne s'aimera pas lui-même, il aimera seulement l'autre, se préoccupera de l'autre, voudra connaître la vie de l'autre, bavardera toute la journée, ne va pas évoluer et finira ici. » Le diable a dit « J'aime ça, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ?» Alors un petit diablotin stagiaire lève la main. Le diable « Tu veux aussi parler? Alors vas-y. » Le petit diablotin « Je pense qu'on doit faire croire à l'homme qu'il va vivre éternellement. » Le diable a fait une tête qui montrait qu'il ne comprenait pas, et le petit diablotin a continué « Alors il va repousser l'important pour demain, et le temps va passer. Il n'aura rien fait, il n'aura pas évolué dans la vie car il aura tout remis demain. Il mourra et finira ici. » Alors le visage du diable s'est illuminé, et avec la permission de Dieu, il a mis dans l'esprit de chacun de nous la graine de l'éternité.
Et c'est pourquoi vous pensez que votre voisin va mourir, que votre ami va mourir, que votre parent va mourir, sauf vous. Vous allez tromper la mort et vivre éternellement, n'est-ce pas? Tu obtiens ce que tu mérites. Au lieu d'être une bonne personne aujourd'hui, tu choisis de le devenir demain, Marc Aurèle. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec un ami qui en a besoin. Aidez-nous à diffuser cette connaissance millénaire. Maintenant, pour en savoir un peu plus sur le stoïcisme, n'oubliez pas de consulter notre playlist complète qui apparaît sur votre gauche ou, si vous préférez, regardez la vidéo la plus récente de la chaîne sur votre droite. Merci de regarder.